Et je comprenais au fait son souci et ce qu'il voulait, comment converger nos forces pour pouvoir faire dégager cette dictature. Mais j'ai aussi compris quelque chose. Moi, je suis pas pour les injures. C'est vrai que des fois, Bakunda et Leand, ils déplacent un peu les mots, ce qui n'est vraiment pas bien. Bon, je peux vraiment pas aussi les juger, ils ont leur raison. Et c'est vrai que ça n'avantage pas la lutte. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le peuple togolais, surtout la jeunesse, moi je vis en Occident, mais en 2017 pour les marches de l'opposition avec Tika Tchadam, nous étions c'est un groupe de jeunes, nous avons spécialement pris nos vols pour aller soutenir cette lutte-là. Donc, donc, vous comprenez par là que il y a beaucoup qui sont vraiment touchés, très blessés de comment cette lutte avait fini. Et la dernière fois, j'ai suivi la conférence de presse de l'opposition, appelant à la désobéissance civile 23. En fait, le problème, je ne crois pas que c'est vraiment le problème d'un parti politique, mais c'est un problème de communication. Déjà, quand le peuple a pris le devant, le peuple disait qu'il ne voulait pas de leader devant eux. Et les expériences du passé nous ont prouvé que avec le leadership des partis politiques, ça n'a jamais marché. Et quand monsieur Jean-Pierre Fabre, quand ils ont parlé de la date du 23, déjà le fait de mettre la date du 23 devant le 26 était pour beaucoup comme une récupération, qui voulait encore une fois se mettre devant cet événement. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce groupe d'opposants, avant leur conférence, n'ont pas appelé ces jeunes blogueurs ou bien ce groupe de blogueurs qui sont devant la lutte, parler avec eux pour leur dire que, au fait, ils aimeraient annoncer une date pour une désobéissance civile et donner l'occasion à ces blogueurs dans leur live de déjà préparer le peuple, parce que beaucoup de personnes écoutent déjà ces blogueurs, de déjà préparer le peuple qu'avant le 26, il y aura une date de désobéissance civile qui sera annoncée par l'opposition. Et je crois que cela va faire moins de bruit. Ouais. Et dans la conférence, l'opposition n'a pas dit qu'ils vont se mettre derrière la jeunesse ou bien derrière le peuple. Non, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé de ça. Et ce qui a encore énervé, bon, moi j'ai suivi les interventions. Ce que je n'ai pas aussi compris, c'est quand la question était en train d'être posée par Monsieur Amos au leader concernant est-ce qu'il la discussion ou bien est-ce qu'il y aura plus de discussion avec Ford pour son départ tout. Non, et, ils n'étaient pas catégoriques. Ils ont dit qu'il allait avoir peut-être des discussions avec Ford pour sa sortie, une sortie un peu qu'il sort d'une manière un peu honorée. Je ne sais plus exactement le mot qu'ils ont utilisé. Donc il y a Qu'ils sortent, beaucoup. qu'ils sortent par la porte et non par la fenêtre. Enfin, c'est une formulation comme ça. Voilà, je crois que ce sont ces propos qui ont aussi blessé beaucoup de gens. Donc, au fait, c'est la nostalgie des choses qui étaient passées qui revient dans la tête des gens pour se demander, mais est-ce que ces opposants ne vont plus nous jouer le même coup qu'ils nous avaient joué dans le passé? Ouais. Donc, comprenez au fait par, je ne parle pas du train de la liberté, hein, mais comprenez par l'intervention beaucoup de personnes que, au fait, des gens sont tellement frustrés, énervés, et chaque fois que l'opposition se présente et qu'ils disent certaines choses, les gens se rappellent du passé. Ouais. Moi, j'aurais plutôt aimé entendre dans la bouche de l'opposition qu'ils soutiennent ces dates du 26, 27 et 28. Et s'ils avaient même une date à annoncer, qu'ils parlent avec ces blogueurs, les blogueurs préparent déjà le public, et quand eux, ils vont venir annoncer cette date du 23 comme une désobéissance civique. D'abord, beaucoup n'ont pas compris ce que c'était que la désobéissance civique. Déjà, quand ils ont annoncé cette date, après, juste après, quand tu vois sur les panels,
presque tous les panels, les gens étaient fâchés, croyaient qu'ils appelaient aussi à une mobilisation le 23. Ouais. Donc, ça a frustré tellement de gens que les gens étaient déjà très fâchés pour se demander, mais pourquoi l'opposition veut encore faire ce coup et ne veulent pas se ranger derrière le peuple? Ils veulent toujours prendre le devant. Donc, c'est, au fait, l'analyse que j'ai un peu fait de la situation, monsieur Théo. Je vous remercie. Ok, mais merci pour Pardon, ce que tu as dit. pardon, Oui, c'est bon, pardon. tu es revenu? Ouais, je suis revenue pour l'instant en attendant que monsieur s'éveille. Ok. Est-ce que je peux aller avant toi, Marraine? Ou juste 2 minutes? Non, attends, 2 Allez- secondes. Allez-y. J'ai entendu beaucoup de choses, hein. Ce que j'ai Monsieur, à dire là, s'il vous plaît, Nathan, je voulais poser une question Pourquoi vous à la me mettez marraine. dans les commentaires et vous Monsieur, laissez les autres écrire? Je monsieur, ne comprends pas. Pourquoi vous monsieur, me mettez dans les commentaires? attends, pardon. qui t'a muté? Il me semble que c'est moi le seul modo avec Riskem, hein, ici, Ben, donc, on m'a muté dans les commentaires. vas-y, réécris s'il te plaît pour voir. Ah, il y a certains commentaires qui sont mutés automatiquement par rapport au Oui, mot ça utilisé. c'est TikTok qui fait ça. Oui, ça c'est En fonction TikTok. de ce qu'on écrit, TikTok bloque directement, il laisse pas passer. Ah, d'accord. Merci. Donc ça c'est pas les mots. Parce que pour l'instant, je pense que c'est Théo Mais pourtant, Seul il qui ne est là, bloque hein. pas ceux qui insultent ici, hein. Non, mais c'est ce que TikTok fait. Moi-même, ils me le font. Des fois même, je dis ça va, ils bloquent. Parce Nadia, que ils Lisa sont... Juste Sabila. pour confirmer, je n'acte pas du tout. C'est seul Théo qui acte. Je suis modo, mais juste et soyez sûr que je ne fais rien. Tous ces mots, je Non, mute personne. En tout cas, non, c'est pas ton merci. style. Ouais, Non, c'est Nadia, des coucou. TikTok. C'est TikTok. Nadia, TikTok j'ai le dit fait. Namila. Nadia, des coucous. TikTok le Excusez-moi, fait ouais. régulièrement. Des Il coucous. le fait. Des coucous, Nadia. Ça, Lydie. des fois, si les profils qui sont trop signalés, tu dis même bonjour, TikTok saute ton message. Et ils me le font régulièrement. Donc, Oh c'est pas oui, ça a de sens. Nadia, tu vois, quand ton compte est trop signalé aussi, même sur d'autres comptes, on reconnaît que ce compte est signalé. Donc, TikTok te mute régulièrement. Je pense que ça doit être ça. Sinon, personne ici, tu es libre. Ils me le font tout le temps, régulièrement. Ah, tu vois. Tu as vu, Nadia. quand tu as rigolé, c'est Tu dis- passé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, quand tu... Donc maintenant, tu sais quoi faire, Nadia. Il y a des choses qu'il faut pas écrire, sinon, voilà. Et franchement, vous savez quoi, il est même 23h50. Moi, j'ai mon invité qui doit venir. Et je sais même pas si... Pardon, est-ce que tu es là, tu es revenu ou pas? Parce que je l'avais dit de revenir, puis je devais aller faire dormir l'outil. Bertin, est-ce que tu es là? Tu es revenu ou pas? J'ai entendu c'est beaucoup de Bertin? choses. Oui, c'est Je vais voir s'il Bertin est qui est parmi mon les invités. invité. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Parce qu'il était venu, je l'ai dit de venir dans 30 minutes, puisque au fait, comme il n'a pas de Wi-Fi, il est sur les mégas. Donc, je voulais pas qu'il reste pour finir son méga alors que je ne Ouais, suis pas là. je vais vérifier permanemment. S'il apparaît, je vous laisserai savoir. Ok. Et taguez-le d'ailleurs. Taguez Bertin B. Dis-lui de revenir. Je suis venu plus tôt que prévu. Il n'a qu'à venir. Non, au fait, moi, ce que je voulais dire, j'ai l'impression que certaines personnes croient que la lutte leur appartient. Et que eux, ils parlent au nom du peuple. Donc, eux, ils ont la propriété du peuple et que les autres Togolais doivent s'aligner sur ce qu'eux décident. Je suis désolée, hein. La lutte n'appartient à personne. La lutte est la propriété de personne. Tout ce qu'on peut faire pour que force en aille, c'est ça qui est important. Moi, je suis quand même choquée qu'on dise il fallait appeler certaines personnes pour leur dire que on devait faire si. Attendez, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Attends, à quel moment on est parti faire une élection pour qu'on dise que c'est telle personne qui est devant et puis c'est telle autre qui est devant? Ça, c'est quoi ça? Et puis quoi encore? Réfléchissez 2 secondes quand même. On est 9 millions de Togolais. Dagan? Donc, oui. Dagan, excuse-moi, je te coupe. C'est bon, Bertin est là. Moi, je vais descendre. Vu que Riskem est là-haut. Ça, je descends et vous... Ah, ok. La métisse.
C'est, Du coup, c'est, pour faire... c'est la lutte de 9 millions de Togolais. Les 9 millions de Togolais, chacun va faire ce qu'il pourra pour que Faure parte du pouvoir. Une fois que Faure sera parti là, si il y a quelque chose à faire, on va faire. Moi, je suis si, hein, même si il y a un général aujourd'hui qui se décide à faire, à nous libérer, pardon, même si je l'insultais hier, je vais le porter comme un héros. Même si je sais que ce général-là avait fait des mauvaises choses contre la population. Mon ami, si c'est général ou ce colonel ou ce capitaine, peu importe. Même si je sais même qu'il avait tué même mon oncle. Mais il se décide aujourd'hui à faire ce qu'il faut là pour nous débarrasser. C'est qu'il sera mon plus grand héros du monde. Je ne vais pas dire oui, toi tu as tué mon oncle, donc maintenant que tu as délivré le peuple togolais, ce que tu avais fait avant-hier là, je me rappelle. Mais je vais même l'applaudir même. Vous avez vu Oligui au Gabon. Oligui, il y a longtemps qu'Oligui est dedans. Il y avait une photo où Oligui était comme des gens qui tiennent les sacs là. Oh, comment les appelle encore? Ordonnance. Ordonnance de Bongo Père. Donc, vous savez, vous croyez qu'Oligui a les mains toutes blanches. Hein? Vu tout ce qu'il a pu être là. Vous croyez qu'il avait les mains toutes blanches. Mais aujourd'hui, mon ami, il a délivré le Gabon, même s'il y a des gens qui lui en veulent, au moins il a fait une partie du clan. Pardon, arrêtons avec lui, il a fait ça avant, puis l'autre, il a fait ça avant, puis on s'en fiche au fait. C'est ça que les Togolais doivent comprendre, on s'en fiche. De toute façon, faisons tout pour que Faure parte. Une fois que Faure partira, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Et vous croyez que le Togo va être dirigé, c'est pas péjoratif, hein? Non, je me tais. On va encore dire que j'ai insulté. Non, je vais pas insulter. Non, je me tais. Parce que pour diriger un pays là, il y a des gens qui sont en haut et puis il faut beaucoup de technocrates. Voilà. Les technocrates, c'est des gens spécialisés dans divers domaines. Aujourd'hui, il y a même plein de technocrates qu'on ne voit même pas. Mais demain, ces technocrates vont arriver, alors qu'aujourd'hui, on ne les a pas vus. Qu'est-ce que vous croyez? Le Togo ne va pas être dirigé sur TikTok. Hein? Le Togo ne va pas être dirigé par, je ne sais pas, il faut des connaissances, il faut des expertises. Ou bien, moi, je ne veux pas dire que je connais plus que quelqu'un, c'est pas ce que je dis. Mais quand il y a quelque chose là, allez faire des recherches. La désobéissance civile, comment on appelle Civile. ça? Je regarde encore. Civile. La désobéissance civile là, c'est quelque chose qui existe, que beaucoup de peuples ont utilisé. Les Noirs américains l'ont utilisé dans leur lutte. Les Indiens l'ont utilisé. Beaucoup de gens l'ont utilisé. C'est une manière de lutte pacifique. Mais il ne faut pas que parce qu'on dit que la désobéissance civile à partir du 23, ça va devenir un problème. Pardon. Franchement, avançons. On a autre chose à faire. Pour l'instant, ne nous bagarrons pas. Vous savez, quand on a commencé l'histoire sur TikTok, on avait dit dès la base, nous avons un seul ennemi, c'est Faure Gnassingbé. Mobilisons-nous pour chasser Faure Gnassingbé. Une fois qu'on a fini de chasser Faure Gnassingbé, on pourra s'asseoir pour voir qui fait quoi ou quand, comment. Mais tant que Faure Gnassingbé n'est pas parti, on ne sait pas ce qui le fera partir. Donc, arrêtons ça. Arrêtons ça. Pardon. Moi, je suis désolée, hein. J'ai voulu simplement voir ce qui occasionnait autant d'émoi sur les réseaux sociaux. J'ai vu, j'ai lu, je n'ai rien trouvé qui pouvait causer autant d'émoi. Comment on peut dire à des responsables d'associations, ou parce que les partis politiques, c'est des associations, hein, abus politique, mais c'est des associations, ou des gens de la société civile, d'appeler certaines personnes pour leur demander, je ne sais pas quoi, avant de pouvoir parler. Mais on va où là? Aïe. Non, quand même, soyons plus responsables que ça. Bref. Et bientôt,
Je suis désolée, Dagan, mais moi, je vais recevoir mon invité. oui, mais juste avant Dagan, deux choses. Si tu as possibilité de couper la partie de la sortie de Riskem pour la republier, parce que c'était tout à Toi, fait ce que tu depuis avais quand dit. toi, tu sais que moi, je sais faire ça? Tu m'as déjà vu Oh, faire ça, tu oh, me demandes de faire. Dagan. Ah. Ok, Même mes vidéos là, c'est d'autres personnes qui coupent pour mettre sur leur YouTube, etc. Moi-même, je sais même pas faire. Tu me demandes d'aller couper. Je ne sais même pas publier l'intégralité pour aller couper une partie pour publier où. Demande ok, à bon. Riskem de chercher. Oui, Riskem, vu que tu es modo, normalement, tu dois pouvoir récupérer. Moi, mon téléphone est full, donc je n'ai plus cette possibilité-là. Juste la partie de ton intervention là, pour la republier, parce que ça, Je c'est vais génial. essayer. Mais c'est juste le fait que la marine a refusé, c'est pas parce que elle est limitée sur le plan technologique, mais c'est une opposante. Elle m'a toujours détesté. Je voulais juste mettre ce que les gens nous entendent. Ok. Et Attends. la Théo, s'il te deuxième. plaît, est-ce que tu Attends, peux excuse-moi. bloquer... Non, pardon, Théo. Est-ce que tu peux bloquer Abimélevé Non, qui écrit tes bêtises là? laisse-les, c'est pas Ou bien grave. Attendez essaie là, de mon invité n'a pas limiter. beaucoup de mégas. Oh Donc, mon Dieu. pardon, les gens qui Du sont coup, tu là, m'as fait oublier la deuxième chose. Wisdom. c'est 2 minutes par personne puisque mon invité n'a pas beaucoup de mégas. Il ne veut pas lui gaspiller son méga là. Ou bien j'ai acheté directement avec mon invité. C'est Bertin Bandiago. Je veux qu'il nous dise ce qu'il a Salut Bertin. subi. C'est Bertin Bandiago qui... Mais donc, au fait, il faut faire chuter quelques personnes pour que je puisse... Bertin, tu peux pas venir en caméra. Tu n'as pas assez de... Tu n'as pas assez de followers. Un instant, je vais voir. Ok, Dagan, il me semble que monsieur Apodé, je n'arrive pas à lire le nom. Monsieur AP Doku, Kokugan, Oui, est-ce que n'a pas oui, parlé. je peux Oui. commencer mes 2 minutes? Vas-y, prends les 2 minutes vite fait avant que Bertin ne fasse Ok. Mais parce sa que je vais manœuvre. descendre 2 personnes pour pouvoir Oui. remettre Bertin en grand là. Ok. Et puis, D'accord. allez Donc, vous abonner à Bertin s'il n'a pas assez d'invités, s'il n'a pas assez de followers pour qu'il puisse en avoir assez. Non, Adi, arrête, reste là. Moi, je vais descendre. Riskem, est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît? Riskem, refais la demande. Bon, monsieur Achille AP. premier, comment vas-tu? Je ne t'avais pas vu. Achille, tu vas bien? 5 sur 5, la marraine, 5 sur 5. Ok, monsieur AP, vous avez 2 minutes. Le ok, Gabonais. merci beaucoup pour la parole. Mabobe et amplification pour miami opposition à les blancs. Né et nous collons le 26, 27, 28 ans. Et mes manos kona et du mebi kowe ameye kowe o jaso douani manos plomia amplification Quand il y a quelque. réseau, on me Parce que allô, mais elle est quel dans boy. Sibobe, au glonabobe, désobéissance civique. Ce qui veut dire, civil loin, ce qui veut dire, mia civil au kowe le de l'administration mari. Mia ntomio la gbedo. Si vous ko na grève nini. Mia ntomio la gbedo. Ola idome fa, wamda odo. Ne otele demena moninea, mba nyibe nyela gnobe wa ngba idomo. On to la kpo be gbe so jeni, et doit idome les rend service il voit, ola y voit, omda odo. Et là permettre beliku. Au sol le préparer terrain d'ibé au dato le 26. Et gon yibene au bout le président namiare. A monsieur me la gba nommé fonction me voit, au do li tato que les douame. Dès que là wedo et tato pour mi le jemia doli. Comme ça nous sommes morts darani be gbo da do mo be korufi yare. A me ko so darin konea. Fi ke galeto et mi le po le modia milanonya. Egbe mi la me de pe si o la glombe et au sort gari ke na me ari ke veni do mo se korufi. Alors vous nous choisi ya le fi. O la do kontana medo. Voilà et du me vieux le plo. Et du me vieux là no do kontana mi la no po benare. Mi le tout tike mega la cime. Tike mega ke mi tout la cime. Mi le po be au bateau le do mon ami, bateau le doli non ami et plon ko du mi sananlea. Auto le taille ban ami, mba nyimia me gayo. Omli wena mi pour le darena ameko bagbana somikea. Wato la bakpo dollar. Voilà que les gens garo. Désobéissance civique ali, civil ali. Et le gore pe me posant grève 90 5 octobre mois que joa. Yekoi.
Donc, à dire, il y a une position, on doit nous amplifier, ame ko dava kploa ame oke gbale wa gbɔ le dɔ me etatɔ kpo da dedzo lo tatɔ kpo da dedzo miame ko le wɔ dɔ san le mi la gba nɔ dɔ edɔ tepe pɛpɛpɛpɛpɛ mi da bougie o mi la va dɔ va mi da wɔ dɔ mi da signer o miɛtsa mi sɔ edɔ va mi ma administration mi la gbe mi ma wɔ na mi o mi hun banque da le tsa ame mu da wɔ retrait o ye kpe wɔn ne mi tɔ dzi nenia mi so le préparer terrain na le 26 le 27 et le 28 Boa, et t'attends que les plomiers, mais les voyez, les faux galets, d'où gomena, mon beau, mon bonu, na mon ba odo, mi ve odo, mi ve nyamo, le mondi, mi ve foamo, mi do tukana mone, mi do vondina moari. Ola nyabina de egbevoni. Ola hoga, pepe voa, ola gbeoma odoni. C'est fini. Boa, et mila jagba, mila nani, a me kowe le dibe à plomio, ola déposer candidature. Boa, et du me viens to là, et lire, a me ale douami. Mba nyimbo la va ono a wiklo, aswa do mianube, ne mi gbe on la dopo na mia o ame ko lo nu afi ko le ikuru nu débat d'idée enin ke gbe mito boade ko la de nu gombe no la se gombe a ye pe di na vonvon donc a du me vieux mi ba von opposition a amplifié no avo e gon ibe ke enua e do konema blogueur o le gbon e le sigbe opposition le sekwe opposition le butame tame ko bua e amplification ko so dono e va o tom le segomo o mole na nu quoi ena eni aglona bobe donc et prophète pe fele gnombe les gens ne lisent pas amom le hlenu ne ko le hlenu nyanyawa enu keye opposition gnoa o la nyabe c'est pour encore amplifier la lutte donc o mano se bebe o gno fifi gbento o le dit changement gmané et fiane amesia megbe donc c'est fini Fofo. Le 26, 27, alors comme il a joué, il y a dans le dictateur à quoi, il y a oui. Oui, au quoi la marraine les est bien invité. Donc à une type il y a 2 minutes l'eau. Donc à Niam Diaguin essaie de chuter pour laisser Bertin pouvoir intervenir. Et la marraine, il me semble que c'est désobéissance civique et non civile. Il me semble. Vérifie, histoire de. Ok, Riskem, tu fais, moi je descends, tu fais démonter Oui. Africa, s'il te plaît. Okay. Je le ferai. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça va, Bertin? Tu m'entends? Mais là, je t'entends pas. Non, je t'entends pas. Je pense que... Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. Ok. Bonsoir, Mon madame, héros. bonsoir Bonsoir. Oh, vas-tu? Tu as quel âge en fait? Tu fais tellement de choses que des fois je me dis, mais quel âge tu as même? En octobre, je vais avoir 25 ans. Ah, c'est un bébé. Hein? C'est un bébé hyper courageux. Je me trouve déjà vieux. C'est un bébé hyper courageux qui affronte. Ça dit que lui là, quand il parle, moi je me tais. Parce que il est là au Togo. Il est face à ces monstres. Il subit les conséquences, mais il est là, il lutte. Lui, il parle, nous on se tait. Bertin, il parle, non, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Il est prêt à tout faire. Il est prêt à assumer les conséquences. Bravo. Il est là-bas. Il fait des publications sur Facebook. Il publie. Il gère moi, je dis tout le temps synergie. C'est synergie, mais c'est syndicat même. C'est synergie. Okay. Synergie. Synergie des étudiants et élèves du Togo. Et il se bat comme il peut pour que les droits des étudiants et des élèves puissent avancer.
il est soumis à plein de menaces. Il sait qu'il est sur la liste noire. Il le sait. On est même parti arrêter son père. On vous en avait parlé. Son père, au nord, pour le mettre en prison. Après, ils ont dit non, on leur avait dit que il ferait quoi avec des terreaux. Bref. Mais il continue. Le 6, il était dehors. Moi-même, je l'ai vu devant les gens. J'ai vu sur le live. Je l'ai vu devant les gendarmes au GTA. Oh, quelques temps après, je n'avais plus de nouvelles. J'ai dit, aïe, mais le gars là, il est où? J'ai appelé fatigué. Et après, on me dit non, que bah, il a été arrêté. J'ai dit, oh, le pauvre. Maintenant là, je te laisse parler. Je te laisse nous raconter comment les choses se sont passées. Pardon, franchement, Bertin là, non, j'ai même pas de mots pour dire l'admiration que j'ai pour lui. C'est sérieux quoi. Non, et qu'est-ce écho? Marraine, Non, mais quand je vais donnez-moi me muter, je pense que ça va aller mieux. donnez-moi une seconde, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Ah. Vérifie bien, hein, j'espère que c'est pas un militaire. J'ai juste quelque chose à ajouter. Normalement, ce qu'il fait ne devait pas être extraordinaire. C'est juste son devoir civique. Quand quelque chose n'est pas normal, parle. Quand quelque chose, c'est juste une conformité. Ça devait être l'attitude de tout Togolais, l'attitude de tout étudiant. Quand quelque chose ne va pas, dis-le. Ça ne devait pas vraiment être dans cette situation où une personne parle et puis tout le monde dit, oh, voilà mon héros. Et non, le Togolais, apprenez aussi vos devoirs civiques. C'est pas aussi compliqué. Quand ça ne va pas, parler. Non, Il est de retour. C'était mon voisin, donc tout va bien. Ah, mais parce qu'on a eu peur quand même. Parce qu'on ne sait jamais qui frappe. On ne sait jamais qui frappe aux portes. Hein? Mm. Bon, ok. Je te laisse nous raconter. Après, on verra. On fait ça comme ça. Tu nous dis comment ça s'est passé, comment tu es arrivé à la manif, etc. Ok? Chers amis, tapotez, partagez le live. Partagez vraiment. Invitez tout le monde à venir suivre ce que ces gens veulent cacher. Ce que ces gens ne veulent pas. C'est même l'une des raisons pour lesquelles ils ont suspendu France 24 et comment on appelle ça? RFI. Parce que RFI et France 24 donnent la parole aux gens pour que les gens puissent dire ce qui s'est passé. Donc, ils veulent pas que parce que France 24 et RFI, c'est pour les Français de l'extérieur. Donc, ils croient que en empêchant France 24, RFI de pouvoir émettre, ils pourront plus, les Togolais ne pourront plus parler, mais ils ont menti. On a les réseaux sociaux, on va parler. Voilà. Bon, je vais me muter pour que ça évite l'écho. En général, c'est avec Riskem que ça fait ça, hein. C'est quand Riskem, c'est Riskem qui a mis les échos. Ok. Tu as la parole, Bertin. Merci, marraine. Rebonsoir une fois encore à tout le monde. Je commence par où? Pour la manifestation du 26, moi je suis arrivé sur les lieux un peu avant Du 7 6, heures. c'est le 6. Du 6, pardon. Du 6 juin. Donc je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Et mon programme c'était de rester avec les autres à la manifestation jusqu'à 10 heures. Ensuite, j'allais quitter et partir à la prison civile de Lomé parce que j'avais des visites prévues. Et après la prison civile, j'allais voir un peu comment les mouvements sont dans la ville et tout. Et s'il y a lieu de revenir là où j'étais ou d'aller quelque part d'autres y aller. Donc, voilà un peu le programme que j'avais en sortant de chez moi.
et je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Nous avons commencé avec ceux qui étaient là-bas. On a commencé, on a chanté l'hymne, on a crié. Et déjà, avant même qu'on arrive, le matin très tôt, ils avaient bloqué la route qui contourne Togocel en allant vers les ministères et l'Assemblée nationale. Donc cette voie avait été bloquée. Donc du coup, on est venu rester là. Quand on a commencé par crier, les policiers se sont rassemblés. Premièrement, quand ils sont arrivés, ils étaient là, mais ils ne faisaient rien. Donc du coup, nous aussi, on était là. On continuait par protester et tout. Quelques quinzaines de minutes plus tard, ils ont commencé tout d'un coup, sans rien nous dire, sans nous demander par exemple de partir ou quoi que ce soit. Ils ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes. À ce moment, il y avait certains parmi nous. À ce moment-là, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un parmi nous qui était en live. Donc, c'est l'image qui est sortie et les gens ont vu que j'étais à la manifestation. Donc, quand ils ont commencé par lancer les gaz, ils nous ont dispersés. Et moi, j'étais à côté et j'ai dit, il y avait un lieutenant avec les autres. Et moi, je lui ai dit qu'il n'avait en fait aucune raison de nous disperser puisqu'on était là, on ne les avait pas provoqués, il n'y avait pas de violence ni même de signe qu'il pourrait y avoir de violence et ils ne nous ont rien dit, donc il n'y a pas de raison manifeste pour qu'on commence par nous lancer des gaz lacrymogènes et nous disperser. Il s'est saisi de mon téléphone parce que je filmais, il s'est saisi de mon téléphone, il a pris mon téléphone. Et j'ai réclamé mon téléphone. Il m'a rendu mon téléphone. Il m'a dit qu'il va me rendre mon téléphone uniquement si je décide de quitter. Et je lui ai dit d'accord, si je prends mon téléphone, je m'en vais. Il m'a rendu mon téléphone et je ne partais pas, j'étais toujours là. Et il m'a dit que si cette fois-ci, s'il reprend mon téléphone, il va plus me le rendre. Que donc de partir. Il m'a demandé chez moi c'est vers où, je lui ai montré de ce côté. Et il m'a demandé de partir. Donc, le côté où je l'ai montré, j'allais vers là, parce que c'est de ce côté-là, c'est de ce côté, nous, on était pour faire la manifestation. Mais il m'a demandé quand même de traverser et d'attendre que les gens partent avant que je retourne pour aller chez moi. Donc, du coup, j'ai traversé, je suis allé rejoindre les autres au niveau de la station Total. Ils ont shifté et ils sont allés de ce côté également. Ils ont encore tiré, les gens se sont dispersés. Moi, je suis resté au niveau de la station. Il y avait un petit caillou haut. Je me suis mis assis là. Quand les autres se sont dispersés, ils sont venus s'arrêter à 15 mètres devant. Ils étaient là. On a tous fait semblant comme si on savait pas qu'il y avait quelque chose. J'étais assis, ils étaient là-bas. Et on se regardait. Donc, je suis resté au moins 15 minutes. Et quand j'étais arrivé à la manif, premièrement, j'avais un casque de moto et un petit sac à dos que un des camarades qui était là-bas a pris pour moi. Donc, il sonnait 9h, il sonnait 9h en ce moment. Quand je me posais maintenant la question comment faire pour retrouver l'autre camarade, prendre mon petit sac, mon casque pour pouvoir exécuter mon programme de la journée, aller à la prison civile de Lomé pour mes visites. Donc j'ai appelé le camarade en question et je lui ai demandé sa position. Il m'a dit qu'il était de l'autre côté vers le service des passeports, mais qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'il y avait beaucoup trop de policiers qui étaient sur la route et qui empêchaient les gens d'y accéder. Donc je me suis levé, je me suis déplacé pour retourner au niveau du service des passeports pour retirer le casque et le sac. C'est quand je passais, le lieutenant qui au début avait pris mon téléphone m'a vu et m'a demandé moi encore ici que je lui avais dit que ma maison était de l'autre côté. Moi je suis passé sans lui répondre parce que je voulais même pas discuter avec lui pour qu'il dise que je lui ai provoqué ou quoi que ce soit. Je l'ai dépassé sans répondre. Je suis allé retirer le casque et le sac. Et maintenant, je devais retourner, monter sur la nationale numéro 1, chercher un taxi ou un ZEM pour la prison civile de Lomé. Et quand j'étais de retour, là, il est venu me barrer la route. Qu'en fait, là, je suis en train de l'emmerder parce que je me sers de ma situation d'handicap pour faire des défilés pendant qu'ils sont en train de renvoyer les gens. Je lui ai dit, mais
quand je suis passé tout à l'heure, quand vous m'avez vu là, est-ce que je tenais le sac? Est-ce que je tenais le casque? Je suis allé récupérer ça maintenant et je suis en train de m'en aller. Que non, lui ne veut pas d'embêtement. Il y avait leur jeep qui venait d'arriver. Il y avait un capitaine dedans qui est descendu. Il a demandé, il y a quoi? Et le lieutenant dit au capitaine que c'est comme ça. J'étais parmi les manifestants. On m'a dit de partir depuis là et je fais des tours. Et le capitaine a demandé à ce qu'on m'embarque. Donc c'est à ce moment-là qu'on m'a embarqué. Et on est parti. Ils m'ont amené à la brigade anti-gang de Djidjolé. Quand je suis arrivé, si j'ai bonne mémoire, il y avait à peine 5 personnes. Je pense qu'il y avait une personne qui avait été arrêtée depuis la nuit et les autres étaient arrivés un peu plus tôt dans la matinée avant moi. Donc, je faisais partie des premières personnes à arriver là-bas. Donc, une fois, on arrive à la brigade et on me fait descendre. Je descends, je descends et je remets la tête pour chercher le casque, le sac et ma béquille. Et c'est là le capitaine crie sur l'élément qui était là-bas. Mais pourquoi vous le dorlotez? Poussez-le. J'ai pris mon casque et la béquille, je suis descendu. Attends, 2 secondes. Attends. Le capitaine dit à ces éléments, pourquoi vous le dorlotez, poussez-le, alors qu'il sait que tu es en situation de handicap. Le capitaine, qui est censé gérer, enfin, quand les éléments font des bêtises, c'est le capitaine qui vient dire, oh, hey, il faut pas faire ça. Mais c'est plutôt lui qui dit aux autres, pourquoi vous le dorlotez? Oh, un officier. Si les Gbangbana font les bêtises, on dit non, officier, viens parce que tes Gbangbana font. Mais là, c'est lui-même. Bon, bref, continue, pardon. Et c'est lui qui a commencé par me donner les premiers coups, gifles par-ci, coups de poing par-là. Et il y avait un élément qui était là-bas. Il a demandé à l'élément Pardon, de... Attends. Dis donc, mon sang. Pardon. Donc, c'est le capitaine qui a commencé par taper. Oui, il était la toute première personne à me frapper. Ah non. Capitaine, on va te chercher. Capitaine, on va te trouver. Capitaine, on va te déshabiller. Capitaine, on va te chasser de l'armée parce que tu salis le nom des officiers du Togo. Mais c'est pas possible. Continue, pardon. Donc, il m'a remis à l'élément et a demandé à l'élément de m'amener en cellule. Mais l'élément en question, il était très gentil. Quand on est rentré dans le couloir, il m'a demandé, ça va, tu n'as rien de grave, tu n'es pas blessé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Il était visiblement préoccupé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Et je lui ai expliqué que bon, c'est comme ça. Au moment où on m'a arrêté, je voulais juste prendre mon casque et mon sac pour partir au moment où on m'a arrêté. Donc, il m'a amené en cellule au niveau des autres. Et on est resté là. Au fur du temps, il y avait des gens qu'on amenait de plus en plus. Et avec le temps, on s'est un peu habitué à une routine. Quand vous entendez du bruit dehors, vous savez que quelqu'un est arrivé. Et c'est pas n'importe quel bruit. Ce sont des cris et des bruits de coups. Coups de cordelette et tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça, les gens arrivaient par groupe. Et à un moment donné, il y avait un autre qui est rentré, je ne sais plus exactement vers quelle heure, qui est rentré avec une cordelette. Et tous ceux qui étaient dans la salle, il est passé à tour de rôle chez chacun. Après, il est parti. Plus les gens arrivaient, plus d'abord de base, ils avaient confisqué mon téléphone, ils avaient confisqué les téléphones des autres personnes aussi. Donc à un moment donné, ils ont commencé par nous appeler un à un pour les dépositions. Quand on m'a appelé pour m'auditionner, moi j'ai demandé à l'officier qui était là-bas. C'est une audition, il m'a dit oui. Et je n'ai pas d'avocat. Vous allez m'interroger, vous allez m'auditionner sans que je n'ai d'avocat. Il m'a regardé, il m'a demandé, tu te crois où? Donc,
en mode la loi ne s'applique pas au Togo. Donc, on m'a posé des questions et il a pris ma déposition et c'était des questions chirurgicales préparées. Toute question qu'on te pose, si tu réfléchis pas 2 fois avant de répondre, toutes tes réponses seront des accusations que tu es en train de formuler contre toi-même. Je pense que c'était 5 questions principales du genre qu'est-ce qui t'amène ici, qui est le leader du mouvement, c'était quoi l'objet et combien on vous a promis, des choses comme ça. Donc, chaque réponse que tu donnais était en fait un piège qui t'incrimine de tout. Donc après, on peut te coller tous les chefs d'accusation qu'on veut. Ils nous ont auditionnés. Moi, personnellement, j'ai eu à faire près de 10 dépositions parce que à un moment donné, on te confie, il y a tel qui vient te questionner, tel qui vient te questionner par après. Et il y a même des gens que je crois être de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, qui nous ont aussi auditionnés. C'est là que eux, ils ont offert un spectacle, mais tellement théâtral. On m'a posé les questions et quand je répondais, il y a, paraît-il, je crois, un qui m'a reconnu comme étant le président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Donc, il a viré sur le volet universitaire. Tu dis que tu es étudiant. Est-ce que tu es militant d'une association estudiantine? C'est laquelle? Et je lui ai dit, c'est la synergie. À l'université, quand vous voulez faire des manifestations, qu'est-ce que vous faites? Vous ne demandez pas d'autorisation? Je lui ai dit oui. Et en fait, il s'est basé sur ça. Il m'a posé des questions. Comment j'ai fait pour mobiliser les étudiants pour sortir? Je lui ai répondu que moi, j'avais mobilisé personne. J'étais sorti comme un citoyen, comme tout autre citoyen. Donc, je suis sorti comme ça, que non. Je suis la porte-voix des étudiants. Donc, tous les étudiants qui étaient là-bas sont sortis parce que moi, je leur ai demandé de sortir. Donc, en fait, c'est moi le chef d'orchestre. Donc, ils tiennent le fauteur principal du trouble. Il m'a demandé de me lever. Je me suis levé. Il m'a demandé de me mettre contre le mur quelque part là-bas. Et vous voyez comme dans les films américains, quand on arrête un meurtrier ou un terroriste, les photos qu'on lui fait prendre de profil, gauche, droite, dos, complet et tout. Donc ils ont fait tout le théâtre, ils m'ont pris presque une dizaine de photos et on m'a ramené en cellule. De toute la journée. Ils ne nous ont pas autorisé à contacter personne, même pour informer qu'on était là. Et une fois la nuit tombée, même avant la tombée de la nuit, je pense la dernière fois, Amavi vous a raconté que on nous avait donné un seau. On était 35 personnes, hommes et femmes confondus. Il y avait 11 femmes et au total, on était 35 personnes. Donc, on avait tous un seau d'eau dans lequel on faisait nos besoins, hommes et femmes confondus. Le lendemain matin, je pense qu'il devait être 6h30 ou 7h. Donc, ils sont venus. Ils ont commencé par nous faire sortir par vague de 5. Ils font sortir 5 personnes. Moi, j'étais dans la toute première vague. On nous a fait sortir. On m'a posé des questions, de répéter ce que j'avais dit hier dans ma déposition. J'ai répété. Moi, j'étais sorti pour la manifestation parce que le peuple a décidé de manifester, de demander de meilleures conditions de vie. Voilà, moi je leur ai répété ça et ils m'ont montré un couloir que d'aller. J'ai suivi les autres dans le couloir et arrivé dans le couloir, on est resté là-bas. Après, ils sont arrivés et ils avaient puisé de l'eau qu'ils avaient mis dans ce qu'on peut appeler des grandes bassines déposées là. Donc c'est à ce moment qu'ils ont commencé ce qu'ils appellent le café matinal spécial de chez eux. Donc une séance de torture qui consiste à vous verser de l'eau dessus et à vous frapper avec des cordelettes. Donc ça a un nom, café matinal du matin, c'est ça? Oui. Ok, d'accord.
Donc, on attachait les pieds des gens, on leur frappait dans la paume des pieds et ensuite aux fesses et au dos. Moi particulièrement, ils ne m'ont pas attaché les pieds, ils ne m'ont pas frappé dans la paume des pieds. Donc, c'était principalement au dos. Au moment où moi, dans le premier groupe des 5 personnes, je suis passé en dernier. Ils ont frappé les 4 autres personnes avant d'arriver sur moi. Et il y a un qui a dit que, en fait, on doit me donner un traitement spécial dû à mon rang de président. Donc, il faut me donner tous les honneurs possibles. Donc, comme moi, je suis le président, là, il faut me faire un traitement spécial. Que comme je pensais que je vais utiliser mon état d'handicap pour pouvoir les emmerder et je vais espérer avoir un traitement de faveur, qu'on va me montrer que je me suis trompé et que plus jamais je ne vais répéter cette erreur. Donc, quand ils ont commencé par me frapper, à un moment donné, il disait à celui qui me frappait de s'arrêter. Il lui fait signe de s'arrêter. Il enlève son téléphone et il ouvre sa caméra et il me filme. Il demande à l'autre de me frapper. On me frappe, il me pose la question de dire que je ne vais plus jamais manifester. Et l'autre ne s'arrêtait que quand je disais ce qu'il voulait. Que de faire comme si j'étais dans un live et de dire aux autres de ne jamais sortir pour manifester. Et quand je répétais ça, il s'arrêtait. De dire que une fois qu'on me libère, je vais démissionner de mon poste de président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Et une fois que je disais ça aussi, on arrêtait de me frapper. Donc au final, je ne sais pas la vidéo, qu'est-ce qu'il en a fait. Est-ce que il a envoyé ça à quelqu'un pour rigoler ou il garde ça comme trophée pour ses souvenirs. Donc après, ils ont encore amené 5 personnes avec la même séance. Et je pense au final, on était entre 15 et 20 à être passés. Il y avait un parmi nous, les manifestants, qui, en sortant la veille, le matin, il avait un mégaphone. Donc, ils sont allés dans notre cellule prendre le mégaphone et ramener ça. On a remis ça à notre camarade là et on lui a demandé de chanter et nous de danser. Donc, c'était l'autre séance aussi. Soit il chantait bien et nous on dansait bien et tout allait bien, soit on ne le faisait pas correctement et c'était des coups. Et pendant qu'on nous obligeait, on obligeait un à chanter et nous autres à danser, ils étaient sur le balcon en train de nous filmer. Ils nous ont demandé de dire une fois encore, ils nous ont demandé de dire qu'on ne va plus jamais sortir, on va plus jamais défier l'autorité et qu'on invitait tous les jeunes à ne pas sortir parce que c'était un mauvais exemple. Donc après cela, ils nous avaient tellement versé de l'eau dessus et comme c'était un peu tôt le matin, moi j'ai trouvé que l'eau était froide. Donc j'ai commencé à un moment donné à avoir la fièvre, j'ai commencé par trembler et ils nous ont amenés, j'ai commencé par trembler sérieusement, ils nous ont ramenés dans le couloir, ils nous ont fait s'asseoir, ils m'ont mis dans un angle et ont demandé les autres de se rapprocher de moi pour que ça me réchauffe. Donc on est resté là-bas pendant un bon bout de temps. Après, on nous a fait réintégrer la cellule. Quand on a réintégré la cellule, quelques temps après, les agents qui nous avaient auditionné la veille sont encore revenus et ils ont appelé quelques personnes dont moi pour poser encore des questions. Ils ont posé toutes les questions et moi je leur ai répété ce que j'avais dit la veille. Donc c'est plus tard dans la journée, je pense peut-être avant midi, que une équipe de la CNDH est venue. Une équipe de la CNDH est venue pour nous poser des questions sur les conditions de détention. Et pendant que l'équipe était venue pour recueillir nos témoignages, il y avait un qui était toujours là, qui était avec l'équipe, en mode sa présence déjà intimidait
et ça ne permettait pas vraiment de dire à l'équipe de la CNDH ce qui s'était vraiment passé. Mais on a dit, pas tout le monde n'a pas parlé, mais quelques-uns, bon, les têtes de mule comme moi, on leur a dit qu'on a été torturés et les agents de l'équipe de la CNDH a noté et est parti. Donc le samedi, c'était la dernière fois qu'on nous avait torturés. Après de tout le séjour, il y avait plus de séances de torture. Seulement que ce samedi-là, avant que l'équipe de la CNDH ne vienne, ils ont fait sortir les femmes, les ont amenées dans une autre cellule et tout. Et la salle était maintenant un peu plus aérée. Donc, après le départ des femmes, bon, plus tard, quand on a discuté, elles nous ont dit que elles autres, on les avait autorisées à prendre des douches et tout. Mais nous, au niveau des garçons, tout le temps qu'on a passé là-bas, c'était sans douche. Donc, depuis le vendredi, il a fallu notre libération pour qu'on puisse prendre une douche. Le lundi, dans l'après-midi, ils sont venus nous demander de ramasser nos effets. Dans la soirée, on nous a présenté au parquet, au procureur, qui pour moi m'a laissé un avertissement. Et il m'a dit que ce n'est pas le fait de manifester ou bien l'idée, comment on appelle ça, la raison de la manifestation qui m'a amené auprès de lui, mais c'est le fait que la manifestation n'était pas autorisée. Que donc si je récidive, je vais devoir passer au tribunal et je serai jugé. Donc c'est sur ces mots que j'ai été libéré. J'ai pas de bouche. Pardon, Achille premier descendu. Maran, tu permets? C'est qui? Africa. Oui, Africa. Un instant. Un instant. Du courage à toi. Du courage. Et je ne peux que te dire du courage. Et nous sommes 2200 actuellement à t'écouter. Et pour te dire la vérité, mon cœur saigne. Mon cœur ne saigne pas parce que tu as reçu des coups. Mon cœur saigne par rapport à ceux-là qui t'ont donné les coups. Mon cœur saigne parce que ceux-là même qui auraient pu dire à leurs éléments « non, ne faites pas », ont été les premiers à tremper dans la barbarie. Je sais que tu es intelligent. Si on te demande le nom ici, ne le donne pas. Mais je sais que sur chaque tenue des officiers, ils ont leur nom. Et je sais que tu as bien retenu leur nom. Nous allons les rendre célèbres. Et vous pouvez couper cette partie, le leur envoyer. Nous allons les rendre célèbres à telle enseigne que leurs propres enfants vont les réunir. Nous allons les rendre célèbres à telle enseigne que même leurs propres glaces dans la douche vont les réunir. Parce que à un moment donné, lorsque le contribuable vous permet d'avoir vos tenues, d'avoir vos armes, d'avoir vos salaires pour sécuriser le Togolais, vous avez obligation à préserver la dignité de l'individu qui est en face de vous, quel que soit le crime qu'il a commis. Surtout si il tombe entre vos mains, déjà, il a obligation d'être protégé. Vous avez une obligation morale et manifeste. Et là... Attends, Africa, 2 secondes. Attends, Africa. Je vais passer un message clair. La prochaine, je vais encore voir émoticône de pleurs, je bloque la personne. Parce que jusqu'à la chemise, mais d'autres personnes viennent encore mettre des émoticônes de pleurs. Je bloque.
Si je vois encore une seule personne mettre émoticône de pleurs, je bloque. J'ai déjà assez de problèmes pour faire tenir le live parce que ce live est hyper signalé. Donc, quand vous mettez des émoticônes de pleurs, ça signale encore plus. TikTok n'aime pas ça. Si je vois encore une seule émoticône de pleurs, je bloque la personne. Ne venez pas m'embrouiller ici. Je veux que le live reste pour qu'on puisse suivre jusqu'à où on peut suivre. Voilà. Bon. Oui, merci Marraine. S'il vous plaît, les amis, comprenez ce que Marraine dit. Vous avez pu comprendre que j'ai pris du temps avant de prendre la parole parce que moi aussi je suis ému. Je pouvais pleurer, mais ce n'était pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et TikTok n'aime pas ça. S'il vous plaît, arrêtons de... Il y a Thio qui avait déjà dit, arrêtez les émoticônes de pleurs, s'il vous plaît. Je voudrais ici aussi interpeller ces organisations des droits de l'homme et leur faire comprendre que soit elles font correctement leur travail, soit elles ne le font pas du tout. Soit elles sont dans la compromission, soit elles font réellement leur travail. Parce que vous ne pourrez pas aller questionner un individu en face de son tortionnaire et lui poser la question si est-ce qu'il a été torturé, oui ou non. Sachant que après cette question, vous êtes censé repartir. C'est une bêtise monumentale. C'est comme le con de la CEDEAO qui était venu dire que non, il a posé la question aux agents qui étaient dans les bureaux électoraux. On lui a dit que non, et il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de bourrage d'urne. Sachant qu'après, et devant les militaires, sachant qu'après, il va partir. Donc, ça, j'interpelle ces soi-disant commission des droits de l'homme et consorts. Soit vous faites bien votre travail, soit vous ne le faites pas du tout. Là, on sait que ceux-là qu'on a arrêtés n'ont pas eu de visite des organisations des droits de l'homme. Je reviens encore sur les officiers. Les exécutants, eux, c'est facile à trouver. C'est très facile à trouver. Mais je vous dis que le Togo a changé. Le Togo d'hier, quand je dis le Togo, ça veut dire que le monde a changé. Le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Si dernièrement, il y a encore 2 ans, on a arrêté des généraux qui ont participé comment dirais-je, je peux dire au massacre des Juifs en Espagne, sachez que même si vous êtes dans un trou le plus profond au monde, on va vous retrouver. Surtout vous, les premiers c'est que les premiers qui êtes censés donner l'exemple. Je parle de ces officiers-là. Je parle vraiment de ces officiers-là. Parce que quand on ne lutte pas seulement pour nous, on lutte pour vous. En âme et conscience, le capitaine ou bien le colonel, en âme et conscience, si on le prend au Togo, s'il ne trempe pas dans les magouilles, je ne vois pas en quoi sa vie est meilleure que la mienne ici. Mais on se permet, on tient à cœur le Togo, on lutte, on bataille. Vous avez des jeunes, cet étudiant-là, malgré son handicap, qui se lève, et vous les hommes valides, parce que vous voulez de l'argent, parce que entre-temps, vos grades, vous les avez obtenus malencontreusement, vous les avez obtenus d'une manière malsaine. Oui, il faut faire du zèle. Je pense que je vais revenir sur ça. Je mute mon micro. Encore une fois, il est pratiquement 1h du matin chez moi. Donc, on va parler juste 2 minutes par personne parce que il y a encore beaucoup de demandes en bas. Et je pense que je ne pourrai pas prendre tout le monde. Hein. Je vais faire un truc pour regarder ceux qui sont en bas pour voir s'il y a des gens que je ne peux pas refuser. Mais les autres, je suis désolée, je vais les refuser. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, le capitaine, il est grand bien, il est court. Je n'entends pas. Désolé, j'avais muté mon micro. Oui. Pas vraiment très grand,
mais posture assez masculine. Ah, il est costaud. Donc, lui, capitaine de son état, ayant une formation d'officier, je ne sais pas où il a reçu sa formation d'officier, il trouve très malin de se mettre face à toi, qui est une crevette. Tu pèses combien? Disons 50. Disons 50. Il a arrondi. il a arrondi en haut. Il a arrondi. Un capitaine qui se met face à une crevette et qui commence par taper la crevette. Et il dit à ses éléments pourquoi vous le dorotez. Ce capitaine-là, il est maudit à jamais. Je suis désolée. Après, quand ils ont des problèmes, ils vont dire que oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce capitaine, il est maudit à jamais. Il n'a qu'à bien noter. On ne tape pas sur une crevette. Surtout que la crevette, et tu n'as rien fait, le cas, il est petit comme ça. En plus, il dit, oui, pourquoi vous le dorotez? Parce qu'il est handicapé. Ah, donc ça aussi, c'est un crime. C'est un crime d'être handicapé au Togo. Ou bien quand on est handicapé là, on ne doit plus parler, on ne doit plus aller, on ne peut plus faire des études, on doit rester dans un coin et pleurer la misère du monde. Mais c'est quoi sa logique? Capitaine, on va te trouver. Moi, Mawaba, fille de mon père, je vais te trouver. Parce que au fait, quand on fait les sorties là, on remplit des choses. On sait quel capitaine a géré. T'inquiète, jusqu'à demain là, je vais savoir qui tu es. Je vais savoir. Ton nom là va directement sur la liste. Ça va directement sur la liste des gens qui doivent payer. Vous savez, il y a des gens qui vont finir à la CPI, d'autres qui vont finir dans les prisons civiles de Lomé et du Togo. On verra demain si vous aurez encore le cran pour aller arrêter des étudiants ou des gens de manière générale pour dire oui, comment ça se fait, toi tu es étudiant. Et en plus, depuis qu'on met les femmes et les hommes dans la même cellule. Mais, pardon, je passe la parole à Akwaba, c'est une fille, non? C'est qui les filles qui sont ici? Oui, Akwaba, c'est une fille, non? Oui. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous. 2 minutes, parce que là, il est pratiquement 1 heure et il y a beaucoup de demandes. On va essayer d'aller vite. Bon, les Ivoiriens disent Yako, mon frère. Bon, du courage. Vous voyez, quand on dit que le Togolais militaire, gendarme, policier, et quand on dit que ils ont perdu toute la connaissance que leurs parents les aient donnée. Ils ont perdu toute la dignité, de leur dignité même, ils ont perdu. Et ils adorent une seule personne dans leur vie, même à leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Quand ils disent qu'ils les aiment, ils ne les aiment pas. Comment quelqu'un peut sortir demander ses droits et on va le prendre et l'imposer de dire ce que il ne veut pas dire? Comment quelqu'un qui demande ses droits, on va l'imposer de dire que je ne vais plus sortir pour réclamer mes droits? Parce que eux-mêmes, ils sont là-bas, ils ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne connaissent pas même leurs droits parce qu'ils suivent bêtement, parce qu'on les a dit de suivre. Comme mon frère vient de dire, Africa, quelle que soit l'année que le Togo et sa députée aujourd'hui, dans cette année 2025, le Togo serait libéré. Et il y aura des lois ils n'ont qu'à bien parler que c'est la politique de TikTok, il n'y a pas de souci.
Tant que c'est gravé dans nos têtes, tant qu'on trouvera leur nom, il y aura la justice pour eux. Parce que ce n'est pas normal que un policier, un gendarme qui est confié de protéger un citoyen va mettre un citoyen sur par terre et le frapper, le jeter l'eau. C'est dommage. C'est très dommage. C'est trop dommage pour un Togolais qui se dit qu'il est dans la tenue et lui, il est le plus fort que son citoyen, son confrère qui est en face de lui et qui ne peut même pas le défendre. Donc, ça veut dire que s'il y a un taureau qui est en face, il préfère tuer, il préfère dire son frère et laisser le taureau vivant. Mais ils ont oublié qu'ils ont les enfants. Madame Akwaba, Oui. 5 secondes encore, allez-y. Ils ont les enfants. Que mon frère qui a pu aller à l'université. Le temps est passé, Tata Akwaba. Oui. Merci. Parce que quand je l'ai entendu, franchement, c'est trop. Oui. Non, mais Courage. ça, c'est clair que c'est trop. Mais c'est vrai que je l'ai mis à la fin du live parce que je voulais finir. Je savais, tout a débordé. Le temps que j'avais prévu pour chaque truc, ça a débordé sur d'autres. Mais Oui. comme il y a encore beaucoup de gens en bas, j'essaie de faire de donner un peu à tout le monde, quoi. Parce qu'il y a Merci. beaucoup de demandes en bas. Merci. Mais ma question que je voulais poser, Bertin, c'est peut-être une question bête, hein. Mais les policiers là-bas, là, il y avait des femmes et des hommes, non, pas des gendarmes. Il y avait des femmes et des hommes. Oui, sûrement, oui. Il y en avait. Et les gendarmes femmes, elles faisaient quoi? De notre côté, on n'a pas eu à faire beaucoup avec des gendarmes femmes. C'était principalement des hommes. Mais de temps en temps, il y avait une qui pouvait passer, mais bon, c'était juste pour un rôle secondaire. On était encadrés principalement par des hommes. Je ne sais pas quand les femmes ont quitté, sont allées de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Bref, Oui. Madame Akwaba, je vais te descendre. ma tête est toujours bloquée sur le capitaine. Je n'arrive pas à imaginer un capitaine en train de taper une crevette, quoi. Je n'arrive pas. Comment il déclenche la bastonnade sur Bertin? Mais c'est pas possible, quoi. Et oui, justement, quand vous êtes passé devant le procureur, il n'a pas vu les coups. Non, il n'a pas vu les coups. En tout cas, pour moi, sauf si j'enlevais vraiment mon habit, c'était pas visible. Et vu que je suis d'un teint assez foncé également, pour d'autres personnes qui sont un peu plus claires et qui avaient des hématomes sur les bras, là, ça pouvait être visible, mais pour moi, ça ne pouvait pas être visible à moins que j'enlève là. Right. Et Monsieur Choufili, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, allô? Oui, qu'est-ce que, je sais pas, les mots nous manquent à nous tous. Moi-même, il est vrai que j'ai vu la vidéo du frère, parce que je le connais très bien, pas que je le connais, mais je le vois, c'est pas la première fois de le voir. Je l'ai déjà vu dans les activités, surtout au niveau du campus. Donc, j'ai vu sa vidéo vraiment le jour du 6, la vidéo où un de ses camarades faisait le live. Je l'ai vu quand il haranguait la foule, il était vraiment dynamique. Je me suis dit, le jeune là, il est encore là, il tient. Et ça m'a fait vraiment plaisir de te voir devant la lutte. Tu étais vraiment vivant, tu haranguais la foule.
Et ça m'a fait mal que voilà des gens qui, tu vas m'excuser, comme on le dit, en situation d'handicap, mais qui prennent quand même le courage de sortir quand d'autres sont là, ils n'ont que la grosse gueule. Mais c'est ça, quoi, la marraine l'a dit, quand toi tu parles, nous on se tait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un courage vraiment indien que tu prends. D'aucuns se pourraient dire, mais lui là, il compte sur quoi pour faire ça là, pour venir devant comme ça. Voilà. Tu es comme un certain Fovi Katakou aussi, voilà, donc vraiment, je t'ai vu le jour là, parce qu'on n'a pas dormi, hein, on était en ligne, on voulait voir ce qui va se passer. Nous qui sommes à la diaspora, puisque c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Mais j'étais heureux. Vraiment, j'étais heureux. Bravo à toi. C'est vrai que tu as subi tout ça là, mais tu l'as subi à cause de nous. Et nous te disons Yako. Nous te disons Yako. Bravo. Et comme je vois que la marraine a une relation plus ou moins directe avec toi, je vais demander à tous ceux-là qui sont en ligne, qui ont senti quelque chose dans leur cœur, qui peuvent faire quelque chose, de contacter la marraine. Pourquoi pas? Pour permettre de temps un peu à notre frère là, pourquoi pas de se soigner, s'il a aller à l'hôpital ou bien faire quelque chose, pourquoi pas? Vraiment, il faut qu'un geste soit fait. Mais au même moment, je te dis, sois prudent, champion, sois prudent, parce qu'on te veut en bonne santé et vivant pour que la lutte continue. Tu comprends? Et nous sommes de cœur avec toi, c'est tout ce qu'on peut te dire. Parce que c'est toi-même ta détermination et ta conviction qui t'ont permis de te mettre devant et d'aller sur le terrain. Alors, tu ne l'as pas fait pour Kofi, pour Kodjo, non, tu l'as fait pour toi et pour le Togo. Et c'est ça qu'on veut de nous tous. Donc vraiment, Yako, encore une fois, bravo, tu le mérites, chapeau, et le reste, voilà, là, que chacun fasse sa part. Donc je vais m'arrêter là. Prions très fort. Pardon, tapoter vraiment, le lèvre est trop signalé. Moi, j'en ai marre. On me donne tout le temps des choses à vérifier, à contrôler. Pardon, tapoter. Tous ceux qui sont là, vous tous qui voulez qu'on continue de parler un peu là, tapoter, partager, parce que je n'arrive même pas à vérifier les choses. Mais tapoter, monter le tapotage pour que TikTok arrête de m'embêter. Je vais dire 2 mots et puis allez, le jeune Bertrand, merci pour ta contribution. Est-ce que vous pouvez mettre votre téléphone et votre micro s'il vous plaît? Parce que c'est moi qui amène de l'écho. Si vous ne mettez pas, vous n'allez pas m'écouter. Écoutez, merci pour ta contribution pour cette lutte. Et ça continue, la lutte continue. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que depuis le début de votre narration, vous n'avez commis aucune violence. Apparemment, vous étiez juste paisiblement assis, parler, s'asseoir, etc. Et puis, malgré ça, ils vous ont chopé et vous avez subi la torture. Voilà le Togo que Fonya Singbe nous offre. Et si quelqu'un quelque part encore pense que je vais rester chez moi ou je vais être calme, je veux pas participer à cette lutte, donc je serai en sécurité, mais réécoutez ce que le jeune a dit. À un moment donné, il était juste assis une pierre et puis il pensait à son programme, sa prochaine étape. Il veut aller quelque part avec la prison, prendre des étudiants ou un taxi. Et c'est juste sur un coup de tête, ils ont décidé de le ramasser ou de le prendre. Arrivé, on peut même pas faire confiance à nos officiers qui décident de la volonté au début ou qui donnent le feu vert même. C'est lui qui allume le feu vert même. Tapez-le. Pourquoi vous êtes doux avec lui? Un jeune qui n'a rien fait. La question est simple. Est-ce que le jour où cet officier verra son enfant être maltraité? Parce que on dit souvent que les dettes que nos parents ont, on peut les léguer aux enfants. Que ces officiers le sachent. Une fois qu'on saura leur nom, on a dit le procureur de la République, tous ces gens-là, les juges,
qui joue au malin. Cette lutte ne va pas s'arrêter juste à votre niveau. Vos enfants, moi je le dis, vous prenez l'enfant de quelqu'un qui est juste assis sur un caillou, vous le torturez. Vous le torturez pendant des jours et des jours. Et vous pensez que vous, quand votre tour va arriver, on va juste parler de vous. Non. Ne vous en faites pas. Cette histoire-là, continuez pas à semer les graines de la haine dans le cœur des Togolais. Et vous allez voir, le jour où ça va barder là, le jour où la mayonnaise là va prendre là, vous allez pleurer. Non seulement vous allez pleurer, vos enfants. Moi, j'en ai terminé. Parce que réfléchissez. C'est pas vous seuls qui vivez sur cette terre. Vous avez des enfants, vous avez des membres de famille. Continuez pas à taper des gens gratuitement. Je comprends. Si il avait dit qu'il avait commis de la violence quelque part, j'ai écouté toute sa narration. Rien. Et pourquoi toute cette violence contre les gens qui sont... Je ne veux même pas parler de sa condition physique ou son... Non. Quelqu'un qui n'a rien fait. Pire. Quelqu'un qui est handicapé. C'est quoi? Ça, c'est le Togo que Faure Gnassingbé nous donne. Économiquement, zéro. Même assurer la petite sécurité, un peu de respect, zéro. Qu'est-ce qu'il a à offrir encore? Pourquoi on doit essayer à négocier quoi que ce soit avec lui? C'est quoi? Oh, l'AES, ça c'est Alain Foucault. Parce que Faure Gnassingbé est gentil avec les gens de l'AES. So, les Togolais doivent juste fermer les yeux et subir ça. Écoutez, bientôt. Que ces gens-là sachent qu'ils ont des enfants. Qu'ils sont à Bordeaux, à Lille, au Canada, etc. Ne vous en faites pas. Continuez. Continuez pas à semer les graines de la haine. Vous saurez ce que ça fait. Merci beaucoup. Et Monsieur Bertin, du courage. Comme je l'ai dit là hier, écoute, ce peuple te sera reconnaissant. Nous, on sera ton témoin. Le jour où ces gens-là viendront, on les ramènera devant le tribunal. Oh, tu n'auras même pas besoin de parler. N'oublie pas surtout leur nom, ou n'oublie pas les petits détails qui nous permettront de savoir qui est qui a fait quoi. N'oublie pas ça. Écris ton livre. Commence à écrire. Et fais tout pour que ça soit disponible. Je suis un modo. Bertin, c'est un écrivain. Bertin, il a l'habitude d'écrire. Il est dans le monde littéraire depuis... Parce que il est en droit, mais avant de faire du droit, il avait déjà une licence en anglais. Avant de venir faire du droit. Donc, c'est quelqu'un qui a... T'inquiète, c'est un écrivain. Il fait tout le temps... Si tu vas sur sa page Facebook, il écrit tout le temps des poésies, voilà. Donc, ça là. Merci beaucoup. C'est ça. Heureusement que moi, je pensais que la madame allait me dire d'arrêter. J'ai dit, mais je suis un modo. Hein. Et merci beaucoup, Monsieur Bertrand, pour tes efforts. Et j'ai pas trop à dire. Ce peuple te sera reconnaissant. Et on sera là pour te soutenir. Merci beaucoup. Bertrand, depuis 2024, il le cherche. Depuis qu'ils ont fait leur modification des statuts là, c'est lui que la TVT avait filmé quand ils sont sortis de la salle. Les juifs sont partis au campus pour essayer de vendre leur torchon aux étudiants. Et les étudiants n'étaient pas en train de les écouter là. Madame, c'est quoi cette histoire de... Il disait à la TVT que, franchement, en gros, ce que les gens le disent, ça n'a pas de sens. Après, elle a été convoquée et on voulait lui mettre une sanction. Bon, finalement, ils ont annulé la convocation qu'ils ont vu que, voilà, ça a fait les mois sur la toile. Ils ont annulé la convocation. Mais ça, il dit, quand lui il parle, je m'étais, parce que malgré le fait qu'ils ont annulé, lui-même, il est allé. Il est allé pour leur dire, mais, vous m'avez envoyé un document écrit pour une convocation, donc donnez-moi un document écrit pour dire que la convocation est annulée. C'est quelqu'un qui est très courageux. Il est allé affronter le président, donnez-moi la note disant que la convocation est annulée. Et ils lui ont donné. C'est fou, ça m'a tellement amusé. J'ai dit, aïe, quand on te dit c'est bon, on lui dit au téléphone c'est bon, on ne vient plus. Il dit, vous m'avez envoyé un courrier
pour dire vous me convoquez. Vous devez m'envoyer un courrier aussi pour me dire que c'est annulé. J'ai dit non, mais le gars là, il est trop bon, quoi. C'est comme ça. Et puis là, je l'adore. Franchement, c'est un garçon vraiment très, très, très courageux et très fidèle en amitié. Lui, il ne laisse pas tomber les amitiés quand les gens ont des problèmes. Je le remarque sans rien dire. Il est très fidèle en amitié. Quand il y a un problème, il continue, il est avec toi. Il est avec toi, il te soutient malgré tout. Franchement, il fait partie des rares personnes qui vont en visite à affection en prison, je le dis. Il y va parce que voilà, ils se sont trouvés, se sont liés d'amitié et c'est un bon gars. Franchement, c'est un bon gars. J'ai rien à dire. Non, c'est un bon gars. Oui, puisqu'on amène Pardon, j'ai pas compris. Puisqu'on appelle le nom de affectueux, je me permets de placer un mot. S'il vous plaît, je pense que ça ne coûte absolument rien de se lever. Lorsque vous voulez faire visite à quelqu'un en prison, c'est assez simple, c'est hyper simple. Quand vous arrivez, vous allez payer juste un ticket de 200 francs et voilà, vous rentrez, vous allez saluer la personne que vous êtes venu voir. Il n'y a aucune procédure compliquée ou rien à payer que vous allez dire ouais. Que vous allez dire par exemple je n'ai pas d'argent pour pouvoir le faire. Donc ça ne coûte rien de temps en temps, même si c'est une fois pour toujours, d'aller rendre prison aux gens qui sont enfermés justement à cause de leurs opinions et tout ce depuis 2017, même bien avant ça, jusqu'aux dernières arrestations enregistrées. Ça ne vous coûtera rien de leur rendre visite. Ça leur fera plutôt plaisir de voir que les gens pensent à eux, ils ne sont pas abandonnés et que ils ont fait le bon choix de se positionner du côté du peuple et que le peuple ne l'oublie pas. J'ai très souvent entendu, c'est souvent des arguments qu'avancent les activistes comment on appelle ça, du mouvement du Corbeau Bleu, pour dire que ouais, tu te joues les sauveurs du peuple. Le jour où tu auras des problèmes, personne va te regarder, tu vas te retrouver seul et tout. Donc, notre manière à nous de leur prouver qu'ils ont complètement tort, c'est justement de rendre visite à ceux qui sont en prison. C'est justement de ne pas leur oublier. Et on comprendra tous que leur argument, en fait, c'est juste du bullshit, juste des tentatives de démobilisation. Donc, je vous encourage vivement à aller rendre visite aux prisonniers politiques. C'est très important. Merci beaucoup, Bertin. Je ne pouvais pas dire mieux. Voilà. Et je pense maintenant Là, c'est Tanadia, non? Oui. Normalement, Tanadia devait parler avant tous les hommes parce que c'est une dame. C'est plutôt Caporal Ayawa. Caporal Ayawa est venu avant Tatanadia. Oui, Caporal Ayawa. Comme je suis une dame, Caporal Ayawa. Nadia, vas-y. Caporal Ayawa. Comme je suis une dame, je pense que Caporal Ayawa va me donner 2 minutes pour pouvoir m'exprimer en kabyle. Vous allez m'excuser. Si je peux. Oui, vas-y. Là, moi, merci. Vas-y, on dit Woloyem. Moloa. C'est que d'abord, petit frère, Sawazan. Petit frère, merci pour tout ce que vous faites. Et il ne comprend pas kabyle. Tu comprends kabyle? Il ne comprend pas. Mais quand même, je vais parler le kabyle et ensuite mélanger un peu en français. Il est si ça vous dérange pas. Non, c'est vrai qu'il faudrait que quelqu'un traduise tout ce qu'il a dit en kabyle. Nadia, pardon. Tout ce qu'il a dit là, il faut traduire en kabyle, s'il te plaît.
Bon, je vais juste dire Résumé ou je quelques sais mots. pas. Tommy, Résumé, tapoter le voilà. live, voilà. Est-ce que vous comprenez que Voilà. le live est signalé? Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est en tapotant que vous allez sécuriser le live. Pardon. Et Tapoter. vraiment, vraiment. C'est dur, hein, Togolais. Bon. Roro nan rajana, Mahamezeto. Radanga, Regbekwe, Renaze. Depuis un moment, Rogoya, Relak lutte, Zredetto, Plaise, Poese, Tête Namba, Poere Alenturio. Rede Lotuda, Rogomranaze, Radenu Noyes, Amron, Bogom Bakbay, Dekboda, Ea Chaveloa. Palak revendiquer Zambole, pas la libérer Amron. Et au même moment, à Torah ton père na Zambole, et Bealo, Wajogoloyo, pense. Et donc, et à l'ouane balak revendiquer Zambole, va la libérer Amron. Et surtout, Benero quoi. Et Rede et Vebune, et Jores Ndanoyo, et Loa la Bakbay. C'est que nous les et d'ailleurs matin pour me sont dosés moi dodo parce que pour me faire symbole en 2005 en 2025 papa se pas togolais ouais enye na symbole ya mbapa nye na symbole tete lese papa se pas ouais pas là pour torturer tel que de nous ne ouais yo c'est triste ça que le boss aura de symbole les ouais pas bay symbole pas d'attendre John symbole ça dit que est handicapé parce que ko loa tant que elle loa symbole era revendiquer symbole amron payebi ya ambole ay raja fornya singbe ede mbo e wa chon de togo yo pene e ya donc comme efebu na elwa yo no que parce que ko la pas d'attendre John se e wan ngbango ya even ngbango e wan ni si ya even ni e wan esa ya even se parce que ko loa na Pamabwe, Tatanga perna, rogo noyo. The rapa mapa topung Tatamba. Sajike, dab gitabu ese. Eyogurumio, Papa Sabaran draftange. Eyogurumio, Sajike, Tambior wes a bung. If a woman mapa, my orders win, my orders way, Pacloro. C'est que maintenant, elle a imaginé, depuis les années 90, aujourd'hui 2025. Mbobo la crebe de l'aise, peut-être de yele. Mbobo la crebe de yele, ba koye bu. Mais bon, mon as rak, ta lakna na papas beyele. Ta lakna na mbobo banye na se pala royo, papas beyele quoi. Parce que ma passe mané beda zambole en 2025. Papa se bak ba halon. Pamabe ewe de eni obayezwe halo to da sa ke bodu su toko ya izudoko mate no bakpai papa se sai kokolo a se sai kokolo wa efebu na echone nai ma son combien de kilos Nadia, il faut leur expliquer aussi qu'ils ont mis les garçons et les femmes dans la même cellule avec un seau au milieu pour qu'ils fassent leurs besoins dedans et que ils interdisaient aux hommes de se détourner quand les femmes faisaient leurs besoins et vice-versa. Mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Et là, vous coupez RFI et France 24 parce que vous ne voulez pas que les autres sachent ce que vous avez fait. Il faut expliquer ça en cabier, que c'est ça qu'ils ont fait, que même nos sœurs... manifestation, yo. Mbaba loa se balak manifestation yo. Pagwa hala, pagwa abala. Patanga paimbia pagbedo celui le gros moda. E ba kwa tokase. Passé. Nye no zanle awai. Ah peut-être que tokase, toka korum bazoa. Toka korum ha. Bobo toka korum. Ouais. Bobo toka korum bakwa passé. Njan le awai, le awai toka korum ngo kata. Selon ndo menu ne we yo do yo. Lo awai toka korum ngo da. Nga abalo lo awe toka kurumungo gada nga halo lo awe toka kurumungo gada kada rongo hem patanga pa hene ram kurumoda saji pour faire quoi pour faire je vois pourquoi pourtant zombole banina RFI ne bedaka kasona papa quoi de bala pour couvrir comment se fait-il que balak mélanger abala ne hala ram kurumoda
Ça dit que ma halo maguya. Peut-être moi mende fenoda ma guya na mo ma hum. Tokada abala jak na enam malaza mede kushi mazi. Tata reda baida lambo kwa. Reda baida lambo. Ça dit que pourquoi ngayo kwa. Rizola di sabu kwa ngayo. Halo de intimité. Nyonu be intimité kwa wala chaka nyonu kudo nusu. Le hode kame. Ne gaze ola yo na di do ola do. Owo nyonu tamu nyo le période de me. Kwa nusu vi ola nokpo. O de mianto kwe le so. Comment on appelle ça? Malédiction de le kode mianto miadie. Ye mi le kode miabe jiji me vio di pata. Peut possible zembola en 2025. Eyahu. Ya wena bete courage. Pala kembo pala pombe yo. Mera reven na tes du. Tout simplement ce que nous savons. Nous voulons simplement qu'on libère ce pays. Nous demandons simplement à ceux qui nous dirigent que oui, que nous sommes fatigués, c'est tout. Si c'est à cause de ça qu'on va nous arrêter, si c'est à cause de ça que, bon, ben, quand on nous arrête, ils vont mettre les femmes et les hommes ensemble. Non, mais ça dit, nous sommes dans quel pays? Nadia. Et puis ceux qui font ça, là, pourquoi ils vont faire des trucs comme ça? Nadia, il faut aussi dire qu'il y a une femme même qui a piétiné les entrejambes. Ça dit que Soja, elle a piétiné les entrejambes de sa propre sœur femme. Nyawenga halo, toi tu es une femme. On arrête une femme. Ou bien des femmes. On les amène. Et nya halo, ngoy ndro halo lelo yo. Parce que tout simplement, mbo halo no wela revendiquer yo. Parce que nya wen John na sambula baba rong nya de tono daya baba rong nya de mutu daya baba rong nya de moda. Ça dit que bongo na keteng. Tonongo na keteng. Kogodem. Et dit ça, et sont là, Bogodem. Même moi, qui suis ici, qui parle, ça dit que c'est avec le courage. Je sais ce que je vis au quotidien, dans cette histoire de lutte. Ça dit que c'est légitime, que vous voulez ou pas, c'est légitime. Ce que nous faisons là, ce que nous revendiquons pour être légitime. Et donc, eh ben ça m'a prisonnier. Et quoi après le départ de Fort Nyasingbe. Je dis bien c'est légitime. Et donc, ils ne sont pas restés à la maison. Le voilà encore ici en train de faire des lives. Il aurait pu dire non, mais vu qu'on m'a arrêté, mais il est là. Et donc, courage, le fait que vous Togolais, doit déterminer. Parce que pas besoin de le recours moda. Parce qu'on a tête de et dengo. Et comme ça dit que comme ça ne suffit pas, pourquoi pas laisser ce symbole pour mambo, le nom la paix taillé belanga et corée et donc symbole rusuna rusung là. Et c'est le ratin pain. Et quoi, erende wokin et ma bro, et coro. Mais e goro na be rogon, la preuve, et na ifebune. Malgré que pas ma be e were ko dayo. Donc mboren la surtout me hala, e zerambio. Na be baba ge ministre hala. E na ifebune ya ena ro we ba ma be e dopung yo ba se chi mbo se ba bo en ming ba ho yum bi he me na tena. Mimba ege hala ministre ba. Ege hala susa. Ewe gouvernement dane non mbo ba labroko ene dopung nya se chi papa fait dopung dembio bi he me na tena. En tout cas, daar vendrong na kuyo, redrong leze. Pedala burureu, riodo se pedala burureu. Rodo sole, riodo se rodo sole. Ebe se kparo, ebe se roro. Ndoto ralange da ebe se leze. Et donc rogo, courage. Petit frère, courage. Amesia me kolle ni soa. La lutte continue. Oui, la lutte continue. Ola lemia kpata, vo mate lemia kpata olo. Ego menyi bena medo joa, amedo la gbava, akpenami. Merci Nadia. Et
So, maintenant, c'est Caporal. Hein. Allez-y, Caporal. Merci beaucoup. Bonsoir Bertin, comment tu vas? Ton sourire là me fait rire. La marraine, vous savez, Bertin, je peux témoigner de sa loyauté en amitié. Depuis qu'il me connaît, il n'a jamais cessé de m'encourager à aller visiter Affection. Bien que je sois réticente à aller le voir, mais bon, dans les prochains jours, certainement, je ferai le tour. Et donc, Pourquoi Bertin, je réticente? me pourrais... Pourquoi réticente? C'est compliqué. C'est compliqué, la marraine. Après. Donc, Bertin, je suis en réalité montée pour toi. Je ne pouvais pas passer sans te dire bonsoir ici devant le peuple togolais tout entier. Et je voudrais devant tout le monde dire que je suis de tout cœur avec toi. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai une profonde admiration et une immense affection pour ton courage, ta dignité et ton engagement. Ce que tu traverses est révoltant, c'est vrai, mais je sais que tu es mentalement plus fort que la plupart d'entre nous ici. Et je peux te rassurer que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On est là, solidaires, et on continuera à te apporter ta voix. Force et courage à toi. Un beau jour, on racontera notre histoire. Très bonne nuit à toi. Merci beaucoup, Caporal. À très bientôt. Caporal, c'est quoi ton... en ce qui concerne la lutte, tu as encore 1 minute et demie. Juste dis quelque chose en ce qui concerne la lutte. C'est quoi ton avis là-dessus? Oh, tout ce que tu as dit sur Bertrand, je pense que beaucoup de gens pensent la même chose. Et en ce qui concerne la lutte, laisse-nous savoir ce que tu penses dans 1 minute quelque chose. Qu'est-ce que je peux bien dire pour la lutte? Je vais juste fredonner un morceau. À la vie, à la vie, à la vie, à la mort, je resterai à tes côtés. T'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie. Le Togo, je suis à toi. Voilà. Merci pour ta contribution. Caporal Ayawa. Listen, tu connais Caporal Ayawa. Peut-être même la voix te parle déjà. Riskam, tu permets? Oui, je vais mettre le countdown. Si tu peux. Moi, je voudrais encore revenir parce que d'abord, je parle à tout le peuple togolais. Le 26, le 27 et le 28, on a une manifestation à Lomé et sur tous les territoires togolais. Bertin a manifesté sans casser quoi que ce soit, sans insulter quoi que ce soit. Il a juste réclamé ses droits. Vous avez vu comment c'est terminé. Amavi a manifesté juste en réclamant ses droits, en ne cassant pas, en ne dégradant aucun édifice. On a vu comment ça s'est terminé. Peuple togolais, les manifestations du 26, 27 et 28, nous ne voudrions plus entendre dire que un seul manifestant a été molesté, un seul manifestant a été torturé. Prenez vos responsabilités. Je ne dis pas de sortir avec quoi que ce soit. Sortez toujours les mains nues. La paix vaut mieux que la guerre. Mais celui-là qui aime la paix sait aussi se défendre. Il faut dissocier ce que nous appelons résignation et résilience. La résilience n'est pas une faiblesse. À ceux-là, et là je vais m'adresser au corps habillé, à ceux-là qui utilisent les deniers publics de l'État pour torturer ses propres concitoyens. Je vous le dis et je vous le répète, le monde a changé. 1000 ans après, on va vous retrouver, même si vous êtes sur Mars. Nous sommes tous biodégradables. J'ose croire que vous n'allez pas partir avant de répondre de vos actes. Ceux-là qui sont corps habillés à Djidjolé là-bas, qui n'ont pas trempé dans ces histoires de torture, soyez les premiers à dénoncer les vôtres. Parce que lorsqu'on va se lever, vous serez tous mis dans le même panier. Je dis et je le répète, parce que lorsque nous allons commencer, parce qu'on est sûr et certain, dans cette semaine, est-il dit qu'on aura toute la liste quand même de ceux qui ont
cocher leur, en fait, leur présence en tant que ayant pris poste ces jours-là là-bas. Donc, d'une manière ou d'une autre, on saura qui est passé par là, pourquoi il est passé par là et comment il est passé par là. Donc, soyez rassurés que nous aurons vos noms, c'est-à-dire vos identités, nous aurons vos photos, nous aurons en fait tout vous concernant. Pour le moment, nous laissons vos familles que vous avez envoyées à l'extérieur tranquilles. Parce que on se dit que vous êtes peut-être la pomme ou bien l'arbre qui est tombé loin de la pomme. Et ça devrait être le contraire, mais comprenez très bien ce que je dis. Et par rapport à cela, on vous laisse tranquille. On laisse vos progénitures tranquilles. En attendant, ça ne veut pas dire que vous allez continuer de la sorte pendant que vous êtes en train de frapper nos enfants, nos cousins, nos frères, nos sœurs, et nous allons laisser vos progénitures que vous avez envoyées en sécurité ailleurs. Africa, ton temps est écoulé. Africa. Merci.